Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza. Et juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Pourquoi le malheur atteint souvent les justes ». Frères et sœurs en Christ, comment définir le mot malheur? Situation pénible qui affecte douloureusement quelqu'un. C'est dans le malheur qu'on connaît ses vrais amis, dit-on. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lisons dans le livre des Psaumes 34, verset 20. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Ou en d'autres termes, les fidèles endurent de nombreux maux, mais le Seigneur les délivre de tous. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette prédication sur le psaume 34 a pour sujet la maturité de la foi et la permanence de la foi de celui qui fait monter de prières, virgule, adoration, louange et supplication en tout temps, même dans le malheur et la détresse, en attendant que Dieu les délivre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le malheur atteint souvent les justes. Mais qui est ce malheureux ici? C'est un membre du peuple de Dieu. Quand on dit le malheur atteint souvent les justes, c'est-à-dire le malheur atteint souvent les enfants de Dieu. Il s'agit de quelqu'un qui se confie en Dieu. Il se confie en Dieu et pourtant il est malheureux. Malheureux aux attaques. Il est même dans la détresse. Il crie. Pourquoi crie-t-il? Parce que Dieu est sourd. Non, mais parce qu'il souffre et qu'une plainte profonde s'élève de son cœur avec ou sans bruit. Seigneur Tout-Puissant, si tu n'agis pas, je suis perdu. Voilà, ça c'est la supplication. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, que la supplication, ce n'est pas une prière. L'adoration, ce n'est pas une prière. La louange, ce n'est pas une prière. La confession aussi, ce n'est pas une prière. Prier, c'est demander. Prier, c'est demander. La prière, ce n'est pas une larme aussi. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque on est dans le malheur, on est perdu, on est désespéré, qu'est-ce qu'on fait? On fait des prières de demande et cette prière de demande doit être suivie par des paroles de supplication. Par des supplications. Voilà. La supplication, c'est un cri désespéré venant du cœur que si Dieu n'agit pas, personne d'autre peut agir. Alors, plusieurs croyants ont du mal à comprendre pourquoi Dieu laisse-t-il le malheur atteindre les justes. Mais commençons par clarifier un point. Dieu n'a jamais dit que les bonnes personnes seraient exemptes de malheur. Dieu n'a jamais dit que les bonnes personnes seraient exclues de malheur. En effet, dans Psaume 34, 20, la Bible déclare « Le malheur atteint les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ainsi, tout croyant, tout juste qui marche dans la crainte de Dieu, tout disciple du Seigneur, Jésus devrait réaliser et comprendre que nous ferons face à plusieurs types de malheurs durant notre parcours ici-bas. Je reprends. Tout croyant né de nouveau, tout juste qui marche dans la crainte de Dieu, tout disciple du Seigneur Jésus devrait réaliser et comprendre que nous ferons face à plusieurs types de malheurs durant notre parcours ici-bas. Pas parce que Dieu ne nous aime pas, ni parce qu'il est incapable de nous protéger, puisqu'il peut
puisqu'il peut tout, mais parce qu'il nous a créés libres. Et en tant que tel, il ne peut prendre les décisions à notre place. Mes chers frères et sœurs, Dieu nous a créés libres. Tu peux lui servir ou pas, tu es libre. Tu es libre dans tes agissements. Tu es libre de faire ce que tu veux. Et voilà. Et par conséquent, l'ennemi profite. Même tu ne fais pas ce que tu veux, tu respectes. Mais tu es toujours sujet aux attaques incroyables devant tes ennemis. L'ennemi peut t'attaquer même si tu n'as rien fait. C'est comme ça. Voilà. En tant que tel, il ne peut prendre les décisions à notre place. Mes chers frères et sœurs, en Christ, ce qui nous permet de comprendre le but et le pourquoi de tous ces malheurs dans la vie des justes. Depuis lors, Satan remplit nos vies de malheurs et de catastrophes. Lui qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ainsi, les bonnes personnes, pour peu qu'elles aient déjà donné leur vie à Christ, deviennent ses cibles privilégiées. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, les adorateurs de Dieu deviennent des cibles privilégiées de l'ennemi. L'ennemi, nos ennemis ne nous aiment pas. Nos ennemis n'aiment pas les adorateurs de Dieu. Non. En effet, il nécessitera de tout mettre en œuvre pour gâcher, bloquer et pourrir notre vie avec toutes sortes de tribulations et de tentations. Mais celui qui marche avec Dieu doit comprendre qu'il combattra tous les malheurs dans la victoire et non pour la victoire grâce à l'œuvre achevée de la croix. Mes chers frères et sœurs, prenons le premier exemple. Lisons dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 24 à 31. J'ai lu au nom de Jésus-Christ 24. Les gardiens ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. 26. Tout à coup, il s'est mis un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 27. Les gardiens se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » 29. Alors, les gardiens ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. 30. Puis, il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» 31. Ils répondirent, « Crois au Seigneur et tu seras sauvé et ta famille avec toi. » Mes chers frères et sœurs en Christ, même à prison, Paul et Silas ont gardé leur foi. Paul et Silas ont gardé leur foi. La foi était en permanence. La maturité de la foi était là et la permanence de la foi aussi était là.
il priait, il suppliait et chantait pour glorifier l'Éternel. Mes chers frères et sœurs, même en prison, Paul et Silas persévéraient dans la foi. Ils priaient et chantaient pour Dieu. Alors la Bible nous dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Les fidèles endurent de nombreux maux, mais le Seigneur les délivre de tous. Il veille sur tous les membres de son corps pour qu'on ne lui brise aucun os. Le juste vivra par la foi. Il faut que tu gardes ta foi, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Paul et Silas, en prison, mais ils persévéraient dans la foi. Ils chantaient, ils suppliaient, ils louaient l'Éternel. Et la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel la délivre toujours. Aussi, mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas que le Seigneur Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est quoi la tribulation selon la Bible? Affliction. Affliction, c'est-à-dire tristesse profonde. C'est quoi la tribulation selon la Bible? Affliction, tourment moral. Tourment moral qui se mêle à une souffrance physique. Souvent considéré comme une épreuve. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Actes des apôtres 14, 22. C'est pour cela qu'il faut être patient dans les tribulations, patient dans les calmonies, dans les épreuves, dans les tribulations, etc. Il faut toujours être patient parce que le malheur atteint souvent les justes. Mais Dieu est là pour te délivrer. Le malheur atteint souvent les enfants de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Frères et sœurs en Christ, les disciples ne devraient être surpris ni découragés si le monde les haïssait. Le monde a haï le Seigneur et il haïra tous ceux qui lui ressemblent. Les hommes du monde aiment ceux qui vivent comme eux, ceux qui utilisent un langage vulgaire et cèdent aux tentations de la chair, ou des personnes bien éduquées mais qui vivent de façon égoïste. Frères et sœurs en Christ, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenons l'exemple de Job. Job est l'exemple. Job est l'exemple du juste qui a subi plusieurs types de tribulations et de malheurs de la part de Satan, mais sans broncher, sans trébucher. Même sa femme a voulu lui induire à l'erreur, lui pousser dans un chemin.
de se retirer de l'Éternel. Mais Job n'a pas péché. Job n'a pas trébuché. Job n'a pas bronché. Il persévérait dans la foi. Job gardait toujours sa foi. Et l'on sait que Dieu a fini par le délivrer de la main de l'ennemi en restaurant sa condition 2 fois plus qu'avant. Job est l'exemple même du juste qui a subi plusieurs types de tribulations et de malheurs de la part de Satan, sans broncher, c'est-à-dire sans trébucher. Et l'on sait que Dieu a fini par le délivrer de la main de l'ennemi en restaurant sa condition 2 fois plus qu'avant. Lisons dans Job 42, 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, et prenons un dernier exemple de Paul. Paul est mordu par un serpent. Il n'a subi pas le fait. Il est juste et vivra par la foi. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit que cette prédication sur le psaume 34 a pour sujet la maturité de la foi et la permanence de la foi. Paul n'était pas seul. Ils étaient 216 personnes en route pour Rome, et plus précisément, c'était passé dans l'île de Malte, là où il a été mordu par un serpent. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attache à sa main. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Actes des Apôtres 28, 1 à 5. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous enseigne que dans l'île de Malte, Paul n'était pas seul. Ils étaient plus de 200, c'est-à-dire 200 personnes. Mais le serpent, la vipère, a choisi les serviteurs de Dieu, l'enfant de Dieu. Il a laissé les autres qui étaient là, il a laissé les autres, les serpents. Mais il a choisi les justes. Mordu par les serpents, mais il subit aucun mal. Et secoua l'animal dans le feu. Et la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Paul, voyant les serpents attachés, mais Paul persévérait dans la foi. Le juste vivra par la foi. Paul est resté calme. Il a jeté les serpents dans le feu. Je vous rappelle qu'ils étaient 216 personnes dans l'île de Malte. Mais l'animal a attaqué les justes en laissant les autres. Mais comme Paul avait sa foi, il a jeté les serpents, la vipère, dans le feu sans pourtant avoir mal. Mes chers frères et sœurs, nous sommes presque à la fin. Mes frères et sœurs dans le Seigneur,
Ne tiens surtout pas rigueur à ton ennemi qui joue son rôle de t'embraler, de te calomnier, de te torpiller, de te dénigrer pour attrister ta vie. Toi, reste concentré à tes objectifs. Toi, reste concentré à tes objectifs. Fixe tes regards vers Dieu et garde ta foi. Persévérer toujours dans la foi. Surtout, ne lui donne pas l'occasion de voir que tu es découragé. C'est ce qu'il attend de toi. Garde ton sourire comme si rien n'était. Et il sera bientôt surpris. Hébreux 12, 2. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, en définitive, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit d'abattement. Ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 19. En définitive, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 19. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, soyez, n'est-ce pas, comme les chrétiens de Béret, qui examinaient chaque fois les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est pour cela qu'ils étaient félicités par rapport aux chrétiens de Thessalonique. Examinez toujours les Écritures, mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs. Les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera, n'est-ce pas, amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers de ma famille, mais uniquement par manque de connaissance. Jésus-Christ aussi nous exhorte. Il dit: celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique ressemblera à un homme fou qui a bâti sa maison sur le sable. Et quand la pluie viendra, les torrents et les vents impétueux, cette maison ne résistera pas. Cette maison tombera. C'est comme toi, mon frère. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, devant les attaques de l'ennemi, tu ne résisteras pas. Parce que tu ne respectes pas les Écritures.
Tu ne mets pas en pratique ce qui est écrit dans notre doctrine. Jésus-Christ a toujours dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Même Satan obéit à la parole de Dieu. Satan n'obéit pas à ma parole, mais Satan obéit à la parole de Dieu. Mettez, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, mettez la parole de Dieu en pratique. Frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la fin de cette prédication intitulée « Le malheur ». Pourquoi le malheur atteint souvent les justes? Le juste, c'est l'enfant de Dieu. Le juste, c'est un croyant né de nouveau. C'est par beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Parce que nous sommes soumis aux attaques, aux épreuves, aux tribulations et consorts par la partie adverse. Je disais que cette prédication sur le psaume 34 a pour sujet la maturité de la foi et la permanence de la foi de celui qui fait monter des prières, d'adoration, de louanges et supplications en tout temps, même dans le malheur et la détresse, en attendant que Dieu les délivre. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est la fin de cet enseignement. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Mon numéro c'est 06 51 03 92 89. 06 51 03 92 et 89. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.